direct. Super. Donc, écoute, rebonjour Nolwenn, et puis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ma page Facebook. Et puis, un grand merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce live interview. C'est avec plaisir. Alors, avant juste de démarrer, puis ça va laisser peut-être aux personnes qui voulaient se connecter en direct le temps d'arriver. Juste aussi pour les personnes qui arrivent, si vous pouvez nous dire dans le chat si c'est bon au niveau du son, de la visio. On a fait quelques tests avant, mais c'est vrai que des fois, il peut y avoir des surprises, ça reste du direct. Donc voilà, pas hésiter à le dire. Et puis, avant vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet, ce que j'avais aussi envie, c'est juste de recontextualiser un petit peu notre rencontre, ce qui s'est passé, puis aussi l'objet finalement de ce live aujourd'hui. Donc, en fait, moi, respectivement, c'est toi qui m'as trouvé. Oui. Parce qu'en fait, moi, j'étais sur une plateforme donc, de professionnels du bien-être, qui est la plateforme Coplénie. Et puis, donc, toi, tu as une possibilité en fait, de mise en relation par l'agence de communication comme une bavarde. Et tu as eu en fait l'opportunité de choisir un petit peu une séance découverte. Et donc, tu m'as choisi. Et je pense que tu auras l'occasion d'en reparler, d'en témoigner. Et c'est vrai que suite un petit peu à notre rencontre, j'ai découvert aussi ton univers par les réseaux sociaux. Et j'ai envie justement de te proposer un portrait. Alors, pour me représenter aussi pour les personnes là qui me découvrent. Donc, moi, je suis coach spécialiste en gestion des émotions, libération émotionnelle, gestion du stress. Donc, je suis basée à Rennes. Mais on s'est connus par visio parce que maintenant, les moyens technologiques permettent aussi de travailler à distance, d'accompagner à distance. Et puis, je m'intéresse particulièrement aux personnes qui sont sensibles, très sensibles, hyper, ultra sensibles. Il y a plein de dénominations possibles et au potentiel, donc que ce soit intellectuel, émotionnel. Et ce que j'ai pu remarquer avec les personnes que j'accompagne, c'est que ça reste encore aujourd'hui quand même malgré tout assez souffrant. Toute cette partie gestion des émotions, c'est vrai que ça reste un territoire complexe. On est des personnes qui sont assez riches aussi à ce niveau-là. Mais on a souvent une vision un petit peu de faiblesse, de souffrance au travers de nos émotions. Et ce que moi j'avais envie, c'était surtout de donner un témoignage d'un parcours de vie de personnes qui ont osé plonger en elles-mêmes, qui ont été en fait challengées à un moment donné dans leurs émotions et qui ont réussi à trouver finalement un trésor intérieur et à se construire en fait, à donner cette vision en fait de leur richesse. Donc c'est un petit peu l'objet de notre interview. Alors, je ne sais pas si avant qu'on vraiment démarre, tu voulais toi aussi repréciser quelque chose dans le cadre, dans le contexte. Non, tu as bien expliqué comment on s'était rencontrés. Et je me disais d'ailleurs hier soir que j'avais fait confiance à ma sensibilité et donc à mon intuition quand je t'avais choisi. C'est vrai. Effectivement, c'est ce que tu m'as dit après parce que il y avait moult thérapeutes professionnels sur le réseau et puis tu as été en fait appelée, je pense aussi par les mots-clés en fait. Tout à fait. Alors, ce qui m'avait un petit peu au début intriguée dans ton profil, dans ton cursus, c'est déjà ton nom, ton pseudo, c'est Nouvelle Nolwenn. Donc, je me suis dit, tiens, c'est qu'il y a dû avoir une ancienne aussi, forcément. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces deux versions de toi-même et où est-ce que tu en es sur ton parcours? Alors, Nouvelle Nolwenn, c'est quand j'ai lancé mon compte Instagram, donc il y a déjà plusieurs années, il y a 7 ans, je crois. Parce qu'à l'époque, je faisais un rééquilibrage alimentaire couplé à du sport. Je voulais perdre du poids puisque je m'acceptais pas, j'acceptais pas mon corps. Euh, donc ça a plutôt bien fonctionné puisque j'ai perdu plus de 15 kilos. Et puis peu à peu, je me suis intéressée un peu au bien-être au sens plus large. Et c'est là où j'ai découvert le monde du développement personnel et en fait, j'ai gardé le Nouvelle Nolwenn parce que je me dis que finalement, chaque jour, on est une nouvelle personne, on se découvre davantage et donc on est toujours quelqu'un d'un peu différent par rapport à la veille. Voilà, si on Voilà, se recrée, finalement, c'est un petit peu ça que tu veux dire, quoi. Si on ne reste pas sur des acquis, on évolue finalement tout le temps dans notre vie. tout à fait, voilà, c'est l'évolution constante.
Et je pense aussi que tu as eu voilà, vraiment ce retour à toi quelque part qui t'a aussi permis, comme tu as plongé à l'intérieur, d'arriver justement à faire le tri aussi hein, dans tout le puzzle qu'on est en fait en tant qu'humain et un petit peu à dégager en fait ensuite tes forces. Et est-ce que voilà, dans ce parcours, parce que tu dis ça a été quand même challengeant, est-ce qu'il y a eu voilà, particulièrement des expériences, des ressentis, des perceptions ou des passages vraiment émotionnels dont tu souhaites témoigner plus en détail qui t'ont challengé quoi. Il y a la relation à l'autre qui est pas toujours évidente quand on est une personne sensible parce que notre sensibilité peut déranger, je mets des guillemets, mais peut déranger l'autre parce que c'est des émotions qu'on a du mal à contrôler et l'autre ne s'y attend pas et ne sait pas comment réagir face à nos émotions. Et puis nous, on ne sait pas forcément non plus comment gérer ces émotions-là. Et ce qui peut aussi être challengeant, c'est que je pense que les personnes sensibles ont une capacité à percevoir certaines choses que les autres ne perçoivent pas forcément. Et par exemple, quand quelqu'un est mal à l'aise ou quand quelqu'un ressent de la colère et de la tristesse, je sais que pour ma part, j'ai tendance à le ressentir et ça me met moi dans une situation de malaise. Oui. Voilà, donc ça, c'est un peu les deux gros challenges de la sensibilité. C'est ça. Et c'est vrai qu'on retrouve ces capacités finalement, enfin le mot derrière, je pense que c'est l'empathie aussi, hein, cette capacité à se mettre à la place. Et puis tu évoques aussi une autre caractéristique, c'est finalement d'arriver à lire entre les lignes, quoi. C'est à trouver le sens subtil peut-être, qui est aussi une force finalement de la sensibilité, même si comme tu le dis au début, ça peut être perturbant, ça peut être dérangeant dans cette relation à l'autre. Et donc, si je reviens dans ta relation à toi-même, est-ce que tu as pu constater peut-être qu'il y avait des étapes par lesquelles tu es passé? Comment tu es un petit peu, comment tu as plongé? Est-ce qu'il y a eu différentes files, différentes barrières à passer ou est-ce que ça s'est fait plutôt de façon continue, fluide? Non, il y a eu plusieurs étapes. Mes premiers souvenirs sur ma sensibilité et sur les difficultés que j'ai pu rencontrer, ça remonte au collège où j'ai le souvenir que j'embêtais un petit peu parce que j'avais une tendance à pleurer assez facilement. Et ça énervait, voilà, ça énervait un petit peu. Et après, le souvenir que j'ai, c'est plus pendant mes études supérieures où au contraire, je pense que j'avais tellement embêté. En plus, j'ai une maman qui est aussi extrêmement sensible et qui pleure beaucoup, que l'on taquine beaucoup là-dessus. Pendant mes études supérieures, je me suis un peu lancé le défi de ne plus pleurer du tout. Et donc, j'ai contenu beaucoup, beaucoup d'émotions. Et je me rappelle, j'étais très fière de ne plus pleurer. Je crois qu'il y a une année où j'ai pas pleuré du tout. J'ai vraiment contenu. Euh, et c'est vraiment assez récemment, après mon parcours dans le sport, où j'ai appris à me découvrir, etc., où avec l'arrivée du développement personnel dans ma vie, où j'ai commencé à accepter vraiment cette sensibilité-là. Et maintenant, je l'accepte de plus en plus. Je suis comme ça et de toute façon, je ne peux pas le changer. Ouais, c'est ça. Donc, tu as eu tout des phases d'accueil, d'acceptation de ce que tu vivais. Peut-être même aussi au début, des difficultés à identifier tes émotions parce que c'est tellement complexe, justement, on se sont dépassés, hein, débordés, que même savoir quelle émotion nous traverse, c'est pas forcément facile. Et je dirais, dans cette soupe émotionnelle, c'est vrai que c'est souvent un réflexe de contrôler, de vouloir bloquer, stopper, et puis du coup, on empêche finalement l'accueil, que ça nous traverse, et c'est là où des fois, il y a des blocages qui se créent. C'est un peu l'effet cocotte-minute, quoi, où ça monte, et puis à un moment donné, ça lâche parce que sous une forme ou une autre, parce qu'il y a une surpression, quoi, en fait. Et c'est ce qui est arrivé l'année dernière, parce que j'en ai pas parlé. L'année dernière, au moment du premier confinement, en fait, pour moi, ça a été un grand soulagement, ce premier confinement, parce que je me le niais à moi-même. Mais je pense que je faisais un burn-out. Mais j'étais tellement habituée à contenir mes émotions et oui, à les nier, je répète le même mot, que je me suis même pas rendu compte que j'étais pas bien. Et c'est vraiment pendant le premier confinement, je me suis fait accompagner par une coach, que j'ai pris conscience de toutes mes émotions et de tout ce que j'avais contenu.
Donc, il y a eu une grosse libération à ce moment-là et puis une prise de conscience énorme lors du premier confinement. C'est ça. C'est comme un langage en fait qu'on n'apprend pas finalement. Et si on veut effectivement arriver ensuite à cette maîtrise aussi émotionnelle, bah, ça passe justement par l'identification déjà de ce qu'on vit. Et beaucoup de personnes, tu témoignes du cas du burn-out. Finalement, il y a le burn-out émotionnel aussi qui existe. Parce que justement, on ne se rend pas compte. C'est l'histoire, je ne sais pas si tu la connais, mais de la grenouille qu'on plonge dans l'eau et on va faire chauffer l'eau petit à petit. En fait, elle ne se rend pas compte, elle se suradapte. Et à un moment donné, elle se retrouve piégée, elle ne peut plus bouger. Et en fait, elle est cuite parce que l'eau, elle n'a pas senti que ça montait à l'intérieur d'elle-même, en fait. Donc, c'est souvent ça, en fait, le burn-out. C'est un trop-plein et une suradaptation, finalement, au milieu environnant qui nous entoure, quoi. D'où l'intérêt aussi de se connaître, finalement. Oui. C'est ce que tu dis, là, c'est ce que tu témoignes. Au passage, il y a Nolwenn Vance qui nous a rejoint, de Positive Intention d'Instagram. Donc, je pense quelqu'un qui te suit, qui nous salue, qui nous fait un petit coucou. Ah bah oui, je lui fais un coucou aussi. Ok. Alors ça, c'était un peu voilà, les challenges. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler plutôt des atouts finalement? Qu'est-ce que tu dégages vraiment comme atout par rapport à ton parcours, par rapport à ta sensibilité? Quelle est un petit peu ta vision à toi? Les atouts, je dirais que ça me rend empathique. Donc, j'ai une capacité à pouvoir me mettre à la place de l'autre et donc à comprendre ce que l'autre vit. Oui, j'ai cette capacité à me mettre à la place de l'autre. Ça me rend, oui, compréhensif. Quand on me parle de quelque chose, j'arrive à comprendre. Et c'est un atout parce que en acceptant ma sensibilité, je me rends compte que je permets à l'autre en face et l'autre avec un grand A d'accepter lui aussi ses émotions et je me rends compte que les gens ont plus de facilité à s'ouvrir et à laisser s'exprimer ses émotions quand ils sont avec moi en général. C'est exactement ce qui me vient, c'est soit le changement que tu veux être dans le monde, c'est-à-dire que justement, c'est pour moi la libération émotionnelle, c'est quand on arrive à se libérer soi, on permet justement aussi aux autres de se libérer et d'aller de plus en plus vers qui ils sont vraiment, justement, au-delà de toutes ces pensées, ces croyances, ces émotions, le masque qu'on porte ou des masques qu'on porte dans la société. Donc, je trouve ça vraiment super. Et puis, l'empathie, voilà, cette capacité de bienveillance, parfois, pareil aussi, on la regarde comme une faiblesse, on la voit comme une faiblesse. Et là, finalement, tu es arrivé aussi à transformer ce challenge que tu avais au début dans ta relation à l'autre en force finalement pour toi, quoi, quelque part. Donc, je trouve ça top, quoi. Et est-ce que dans ton quotidien aujourd'hui, c'est comment tu le cultives? Parce que donc il y a eu toute cette phase de prise de conscience. Maintenant, après, dans ton auto-accompagnement, comment toi, est-ce que tu as des pratiques particulières ou des conseils à donner? Comment tu fais finalement? Ma sensibilité, ça me rend aussi intuitive. Je ne l'ai pas dit avant, mais c'est vrai que j'ai une certaine intuition sur les choses, mais j'en avais pas conscience jusqu'à récemment. Donc c'est vrai que moi, j'utilise ce qu'on appelle les oracles ou les tarots, des jeux de cartes. Alors, je les utilise pas du tout comme outil de voyance, mais comme outil de développement personnel. Donc, je fais appel à mon intuition pour tirer des cartes. Et puis après, je fais tout un travail de réflexion. Ça me permet aussi, ma sensibilité me permet aussi d'être capable d'écrire les choses que j'ai dans la tête, de les poser sur papier et de moi-même, en quelque sorte, me coacher. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans mon quotidien? C'est des petites astuces que tu aurais, voilà. Ou des choses que toi-même, tu as découvert, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils à disposition, mais je pense que peut-être tu t'es créé aussi tes propres outils à toi, finalement. Oui, bah, c'est vrai que les cartes, bon, c'est un de mes outils. Je tire les cartes tous les jours, tous les matins. C'est pas que ça guide ma journée, mais ça me permet d'apporter un autre regard sur ma journée. Oui. Si, il y a aussi le retour au corps, qui est un... Ouais, je ferme les yeux. Alors, bon, il y a plusieurs façons d'ailleurs. Le retour au corps, je le fais de plusieurs manières, mais notamment fermer les yeux, de mettre pause, être sur l'instant présent et de ressentir
ok, là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps tout de suite maintenant? Euh, Il y a aussi laisser le corps s'exprimer. Alors parfois, je mets une musique et puis je laisse mon corps un peu faire des mouvements et libérer donc les émotions qui peuvent être un petit peu stagnantes dans le corps. Bah, c'est mes petits outils du quotidien. Et alors justement, bah, voilà, sur deux aspects, bah, en fait, tu as dit le mouvement finalement et une émotion, bah, justement, c'est dans l'étymologie, il y a le mot mouvement, mouvement vers l'extérieur. Donc c'est arriver à sortir, à extérioriser d'une façon ou d'une autre. Là-dedans, je trouve que c'est une approche qui est très sympa. Et puis tu parles aussi de ce fameux rapport au corps, parce que ça fait partie de ton histoire finalement. Tu as parlé voilà, de l'aspect alimentation. Et puis, dans le voyage intérieur qu'on avait fait ensemble, il y avait aussi justement ce rapport au corps. Je ne sais pas si voilà, tu te rappelles de ce qu'on avait fait, comment ça t'avait parlé. Est-ce que l'outil t'avait permis justement aussi d'avancer? Est-ce qu'il y avait une prise de conscience ou quelque chose? Oui, tu nous avais fait faire un exercice, parce qu'on était deux en même temps, euh, à localiser où se situait l'émotion. Et ça m'avait énormément parlé parce que, en fait, c'est vrai que l'émotion, elle se loge quelque part. On est nombreux et nombreuses à sentir parfois le ventre qui se noue, et ça, au niveau des intestins aussi, beaucoup, parfois un poids dans la poitrine. Donc c'est vrai que le corps, c'est vraiment un de nos outils pour percevoir aussi nos émotions et un outil que finalement on n'écoute pas pendant longtemps et c'est parfois on en arrive à des douleurs presque chroniques. C'est le corps vraiment qui nous appelle et qui nous dit fais attention à cette émotion-là, elle est là, faut que tu la traites, que tu t'en occupes. C'est ça. Et ça aide aussi, quand on parlait tout à l'heure, la difficulté à identifier, à savoir on est stressé. Si on a une lecture en fait purement mentale, alors je ne dis pas que le mental n'est pas important parce qu'il sert voilà, à nous structurer, à comprendre, à raisonner, mais c'est vrai que souvent le premier réflexe qu'on a, c'est dans notre corps. C'est vraiment quelque chose de primaire. On a cette intelligence-là. Et c'est vrai que bah, avoir cette vision un peu globale, holistique, en fait, qui fait le lien entre les émotions, le corps, les pensées, je pense que c'est vraiment une lecture qui est très riche et qui apporte beaucoup dans la connaissance en fait de soi, quoi. C'est ça, mais on n'a pas appris à écouter et on n'a pas appris en fait, à se poser et à être là, à ressentir vraiment ce qu'on sent à l'intérieur. C'est pas un exercice qui est évident, non. Ouais, encore une fois, c'est un apprentissage. On parlait tout à l'heure de voilà, cette nouvelle langue, nos émotions, notre corps, nos ressentis, nos perceptions, tout ça. Et pourtant, on a tous accès en fait à ça. Mm. C'est pas quelque chose parce qu'il y a des personnes, tu parlais d'intuition tout à l'heure, qui vont dire bah, moi, j'y arrive pas, ok, mais c'est juste parce qu'on n'a pas forcément l'outil pour, mais on a tous au fond de nous ces capacités. Donc, c'est juste quelque chose à retrouver finalement. Mm. C'est ça, tout à fait. Et donc, dans cette sensibilité, est-ce qu'il y a aussi, on parle beaucoup bah, d'intelligence émotionnelle, et dans cette intelligence émotionnelle, bah, il y a des compétences qu'on peut développer. Et toi, tu me disais que ça pouvait peut-être aussi t'aider à prendre certaines décisions, par exemple, dans ta vie, à faire certains choix, où il y a peut-être d'autres compétences que tu as pu remarquer par la suite, après tout ce travail et ces étapes sur toi. Qu'est-ce que tu as pu vraiment développer à ce niveau-là? Mon choix professionnel, bon, déjà, pour mes études, j'ai fait des études d'infirmière, hein, j'ai mon diplôme d'infirmière. C'était parce que j'avais déjà cette empathie-là qui était très présente et donc j'avais vraiment à cœur d'aider les autres. Euh, Après, la vie a fait que j'ai exercé en tant qu'infirmière dans une crèche et que maintenant j'ai accédé à un poste de directrice adjointe dans une crèche. Et je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que je voulais utiliser ma sensibilité. Euh, donc j'ai suivi mon intuition. Alors, ça a été un long travail, hein, là je le résume, mais une longue prise de conscience. Et donc je m'oriente là peu à peu donc vers le coaching. Je commence une formation en septembre dans le coaching pour pouvoir aider les autres en utilisant mon intuition, mon empathie, oui, ben voilà, pour aider le plus possible et différemment de ce que je le fais actuellement. Donc ça, c'est un des premiers choix que j'ai pu faire en écoutant ma sensibilité. C'est ça. Est-ce qu'il y avait un autre choix comment ça pouvait m'influencer dans mon quotidien? C'était ça la question. C'est dans tout domaine, oui, que ce soit familial, personnel, social, relationnel. Voilà. Est-ce que y a
à un moment, tu as retrouvé, parce que moi, derrière cette capacité voilà, de faire des choix, mais des choix justes, qui ne soient pas par défaut, qui ne soient pas par contrainte ou parce qu'on veut faire plaisir ou par conditionnement quelque part. Pour moi, on illustre aussi, justement, on parle beaucoup, tu parlais de développement personnel, mais de pouvoir personnel en fait aussi. On retrouve justement ça finalement dans cette lecture de ces émotions. Donc oui, c'était, voilà, s'il y avait d'autres, éventuellement d'autres événements de ta vie où tu te disais que maintenant, avec le recul, tu arrives à choisir quelque chose qui te corresponde davantage, où tu t'écoutes plus, quoi, finalement. Le professionnel, c'est vraiment le choix qui a été le plus parlant parce que, bon, infirmière, je dis pas que je voulais pas le faire, mais c'est vrai que on me disait, oh, mais t'es empathique, ça te va bien d'aller aider les autres. Et finalement, je me suis pas vraiment écoutée à ce moment-là, alors que dès le début, les études en elles-mêmes me plaisaient, mais dès que j'étais en stage, je me rendais bien compte que j'étais pas, le milieu hospitalier me convenait pas et bon, j'ai quand même voulu aller jusqu'au bout parce que j'avais du mal à, j'avais pas envie de décevoir aussi à ce moment-là. Et c'est plus maintenant où, non, là, je suis vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est le choix, je pense, le plus parlant sur le fait que j'écoute maintenant beaucoup plus mes émotions, ma sensibilité. Oui, et puis nombreuses sont les personnes actuellement qui cherchent justement, on parle de mission de vie, d'orientation, enfin voilà, c'est ce grand questionnement qui donne aussi finalement un sens global. Et puis, comme tu dis, c'est un choix professionnel, mais en fait, tu as quand même illustré là-dedans que tu as dû prendre en compte toutes les facettes, même voilà, ton histoire aussi personnelle, etc. Donc, il y a une vraie interaction en fait entre les deux. Et tu es arrivé à trouver un fil conducteur en fait, en faisant justement le lien entre toutes ces parties de toi, quoi, si je Mm. comprends bien. Oui, c'est ça, tout à fait. Et tu me disais aussi tout à l'heure, dans une expérience, finalement, soit tu gagnes, soit tu apprends. Oui, Donc, au niveau voilà, de cette capacité de réagir, je pense qu'il y a un grand secret aussi là-dedans, dans comment un événement il vient à nous et qu'est-ce qu'on fait face à cet événement, en fait. Est-ce qu'on surréagit, voilà, est-ce qu'on va rentrer dans les excès, est-ce qu'on va fuir, par exemple, ou est-ce qu'on va vraiment, encore une fois, accueillir, se laisser toucher. Donc, je pense que ça complète aussi là ce que tu dis, quoi. mm. C'est une citation que j'aime bien en plus. De Voilà, c'est Nelson ça. Mandela, j'aime beaucoup. C'est pour ça, comme tu me l'avais donné, ça m'avait aussi marqué. Je me disais, je trouve que c'est un beau résumé aussi en fait de ton vécu. Ouais. Oui, Et alors, si j'en arrive un petit peu à la haute sensibilité, parce que on avait donc parlé un peu ensemble aussi de l'hypersensibilité, de mm. l'ultrasensibilité. Donc, tu me disais que tu t'identifiais pas forcément là-dedans, mais même si tu te sens pas forcément représentatif, peut-être, quelle est à toi ta vision en tant que personne sensible? D'ailleurs, parce que tu m'avais dit d'aller voir sur ton site le test. Bon, j'ai coché beaucoup de cases qu'il y avait. Donc, peut-être que je le suis. Oui. Après, je t'en avais parlé. C'est vrai que moi, je suis un petit peu. Enfin, je trouve ça super qu'on en parle maintenant parce que je pense que ça libère beaucoup de personnes. Ça permet d'ouvrir vraiment sur le monde des émotions et je pense que c'est très, très important. Mais je suis un petit peu dérangée par l'étiquette. Je t'en avais parlé. Je trouve que c'est un petit peu le piège du développement personnel. C'est que c'est super parce qu'on a accès maintenant à des tonnes d'ouvrages euh, pour apprendre à se connaître, mais on a une petite tendance à mettre des étiquettes assez facilement et j'ai peur qu'après on se renferme un petit peu là-dedans. Et l'hypersensibilité, c'est une des étiquettes qu'on colle un petit peu et ouais, voilà, j'ai peur qu'après on ait du mal à se détacher de tout ça, on en oublie un petit peu le libre arbitre. C'est ça. Je partage entièrement ta vision. Je pense qu'on ne peut pas se laisser définir par un mot, par un test, qui n'est qu'un indicateur. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est une première étape. Ça permet, OK, si on se pose beaucoup de questions, si on cogite, effectivement, bon, OK, ça donne, comme je disais tout à l'heure, une structure un peu mentale. Mais s'arrêter à ça, c'est se cloisonner. Et c'est vrai que ça peut être un piège aussi voilà, d'aller tester plein de trucs, mais on en reste là finalement. Et ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Et je Oui, pense on est beaucoup plus riche que une étiquette, comme tu dis, quelque part. Et les étiquettes, il y en a plein. Il y a plein de nouveaux mots qui apparaissent tout le temps dans le jargon du développement personnel. Donc, je pense que voilà, c'est pas un jugement, mais peut-être une invitation à aller plus loin, parce que les personnes qui ont une haute sensibilité, souvent, elles savent énormément
énormément de choses, elles ont lu énormément de bouquins, elles connaissent très bien le sujet théoriquement, mais en pratique, voilà, comment on fait avec tout ça et comment on vit sa vie, comment on se laisse traverser plutôt que comment on veut la traverser par la volonté, quoi, par le mental. Donc, Ouais. je partage complètement cette vision-là, en fait, des choses. Et par rapport à ce qui se passe plutôt, alors j'ouvre un peu dans le contexte un peu plus global, dans le monde, la sensibilité pour toi, quelle est sa place, quelle est ta vision? Est-ce qu'il y a des choses qui te touchent particulièrement, par exemple? Ce qui se passe dans le monde, forcément, ça touche beaucoup. Je t'en avais parlé, il y a la situation des SDF. Alors, quand on en avait parlé la première fois, en plus, c'était une période où il faisait très froid. C'était une situation qui me touchait énormément. Il y a aussi un sujet, parce que j'y ai réfléchi après, qui me touche beaucoup, c'est l'écologie. Ce qu'on fait un peu de notre planète, parfois, ça m'inquiète beaucoup. Euh, Et là, assez récemment, parce que je regarde une série qui s'appelle La Servante écarlate, je ne sais pas si tu connais, Non. la situation de la femme, c'est un monde dystopique où en fait les femmes n'ont plus, enfin elles sont dans le monde, mais elles sont réduites vraiment, elles peuvent pas lire, elles n'ont pas de pouvoir de décision, enfin c'est assez terrible. Donc la position de la femme dans le monde aussi me touche beaucoup. Euh, donc c'est vrai que sur le quotidien, euh, c'est une force parce que ça nous permet de voir certaines choses que d'autres ou d'autres peuvent se mettre des œillères. Et il y a aussi le côté où parfois ça peut être assez inquiétant, mais ouais voilà, parce que on voit certaines choses et ça peut être un petit peu angoissant. Mais complètement. C'est pour ça que voilà, la peur, puis même tout simplement, là, quand on regarde la crise sanitaire, hein, je pense que l'émotion de peur, elle est quand même très présente, même si on a travaillé sur soi, voilà, même si on met en place des actions, on est quand même plongé actuellement dans un monde qui est un petit peu chaotique pour moi, qui se restructure, mais forcément, on a été tous amenés à sortir de notre zone de confort. Donc, et forcément, alors quand tu parles de points comme l'écologie, il y a des choses maintenant qui semblent hyper prioritaires. Peut-être que cette crise a aussi permis qu'on soit plus conscient finalement, que les personnes qui avaient peut-être moins ou caché leur sensibilité voient un petit peu des choses qu'elles ne voyaient pas auparavant, quoi. Et pour moi, dans cette écologie, il y a beaucoup de personnes qui ont cette envie, voilà, d'aller vers la protection de l'environnement, etc. Moi-même, hein, j'ai eu une carrière avant dans ce domaine-là, donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et jusqu'à en fait à un moment prendre conscience aussi que tout ce qui est à l'extérieur, pour moi, c'est un reflet de ce qu'on a à l'intérieur. Donc l'écologie, elle est aussi dans nos pensées, dans nos émotions, voilà, dans notre connaissance de nous-mêmes, etc. Quand je parlais tout à l'heure un petit peu de tri, ne pas se laisser happer en fait, voilà, par le bas, hein, par tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit actuellement. La maîtrise émotionnelle peut nous aider en fait aussi à être plus confortable, hein, quelque part. Mais en fait, j'allais te dire ça parce que je trouvais que ce que j'avais dit pouvait finissait un petit peu sur une note négative, mais c'était pas ça ce que je voulais laisser transparaître. C'était plus, en fait, ça nous ouvre les choses, ça nous ouvre les yeux sur ce qui se passe. Donc c'est une bonne chose. Ça peut parfois faire peur, mais justement, il faut utiliser cette peur et cette prise de conscience sur ce qui nous entoure pour justement agir. Et je pense qu'en effet, la crise sanitaire, ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes et ça a fait prendre conscience à beaucoup. Et je pense qu'ensemble, on va y arriver. Et pour moi, la crise, elle arrive pas pour rien. Elle a une raison et je pense qu'on en sortira plus fort et qu'il y a des choses qui se mettront en place. Il y a déjà des choses qui se mettent en place, donc c'est super. Complètement, mais c'est complètement en lien avec ton témoignage, quoi. Tu parlais de relations aux autres, donc tu parles aussi là d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a plus de participation, voilà, plus de mouvement, etc. Mais ça ne peut pas se faire tant que déjà la relation à soi, elle est compliquée. C'est normal et c'est ce que tu disais pour faire le lien avec ce que tu disais. Tu arrives maintenant mieux à comprendre l'autre, à utiliser ton empathie, hein, de façon positive comme une force.
parce que justement, tu as mieux compris en fait tes émotions. Donc c'est pour ça que je rejoins voilà, cette vision hein, d'avenir dans cette sensibilité qui a une vraie place. D'ailleurs, Nolwenn, hein, sur le chat, elle nous témoigne aussi hein, que c'est bien que ça change parce que quand on est sensible, souvent on est identifié comme faible, alors que maintenant que c'est vu comme une force, quoi. Donc voilà, et puis aussi, avec cette nuance-là, de se dire, ok, pas tomber dans l'autre extrême non plus en disant, ça y est, comme l'hypersensibilité, c'est une super étiquette, on a l'impression c'est un super pouvoir, il y a des super héros. Donc, ok, ça peut motiver. Mais je pense aussi que c'est juste d'être à sa juste place. Encore une fois, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien. Il y a juste des personnes qui sont en chemin et le rythme est différent, les perceptions sont différentes et l'ouverture de conscience, elle peut se faire ou pas. Ça dépend du choix et c'est le libre arbitre aussi qu'on respecte à ce niveau-là, en ne voulant peut-être pas forcer non plus les gens à devenir comme ça forcément, si ce n'est pas leur choix. Oui, voilà. C'est sûr. Ok, alors si tu devais donner avec toute ton expérience, tout ce que tu as vécu, visité, découvert de toi, un conseil finalement de l'ancienne Nolwenn, avec ta vision actuelle à la nouvelle, est-ce qu'il y aurait quelque chose encore que tu lui dirais peut-être pour continuer, pour les mois, les années prochaines à venir? Dans un premier temps, j'aurais dit à l'ancienne Nolwenn d'être moins dure avec elle-même et être plus bienveillante. Et en même temps, je crois que je te l'avais déjà dit aussi, en même temps, c'est cette ancienne Nolwenn qui donne la nouvelle. Euh, En fait, mon parcours, même s'il y a eu des moments plutôt difficiles d'acceptation, etc., ouais, ça a donné qui je suis maintenant. Et en fait, j'ai pas de regrets. J'aimerais pas changer les choses qui se sont passées avant. Euh, Parce que si je m'accepte aujourd'hui, c'est parce que j'ai traversé tout ça avant et j'en suis plutôt fière finalement. Je me dis, je suis plutôt fière du parcours que j'ai pu avoir. Donc, je lui dirai rien de particulier finalement. Je trouve ça super pour finir parce que c'est vrai que voilà, il n'y a pas de regret, tu as une relecture de ta vie, tu as réussi à comprendre, à donner un sens et souvent c'est ça qui manque, c'est qu'on n'arrive pas sur le coup à comprendre ce qu'on vit, et puis on ne fait pas aussi non plus assez le bilan et on ne se félicite pas, hein, donc merci pour te féliciter aussi. Non, mais c'est vrai, on ne prend pas assez le temps de prendre le recul sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a fait, ce qu'on a dépassé. Donc, et je pense que c'est aussi un petit peu l'objectif de cette interview, c'est d'avoir quelque chose qui résume, synthétise, même si c'est encore qu'une vision des choses, mais en partie ton expérience de vie, de femme sensible. Donc ça, c'est super. Je regarde encore s'il y a juste des questions particulières. Non, il y a le témoignage sur l'empathie hein, aussi, que je n'avais pas forcément lu avant, mais donc, où Nolwenn, ton homologue, dit qu'effectivement, elle se retrouve là-dedans, hein, on ressent les émotions des autres, que les personnes se confient à nous. Et elle était aussi, elle relevait l'aspect d'écouter son corps, d'être en relation avec ce corps aussi qui peut apporter beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter qu'on n'a pas forcément évoqué dans une question particulière que tu aurais envie de témoigner en complément? Sur la sensibilité? Peu importe, ça peut être... Non, là, comme ça, il y a rien qui me vient de particulier. Ok. Ok. Est-ce que, alors je sais que tu aimes bien, tu affiches souvent des fois des citations. On en a dit quelques-unes tout à l'heure, mais est-ce que tu en aurais une que tu aimerais que les auditeurs connaissent aujourd'hui? Tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est vraiment ma citation préférée, celle qui me parle le plus de Gandhi, qui est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Je la trouve, enfin moi, elle me parle vraiment beaucoup. Et je pense que, comme on l'a dit, finalement, ça va résumer un peu tout ce qu'on s'est dit. Il faut partir de soi. Le changement, il vient de nous. Et puis après, autour de nous, les choses, elles vont changer, elles vont évoluer. Et j'y crois beaucoup. Et donc pour toi, la vie, ce serait ça, ce serait ce changement dans le monde? La vie, pour moi, c'est une expérience. On est tous venus sur Terre pour vivre une expérience et je pense qu'on se la complique beaucoup. Donc, c'est une expérience qu'il faut vivre avec joie, je pense, légèreté aussi et beaucoup d'amour, que ce soit pour soi et pour les autres.
Bon, bah, je pense que ça clôture bien, ça résume bien les choses. Je pense que les messages principaux sont passés. On verra, on aura peut-être des commentaires pour les personnes qui regarderont la vidéo en replay ou ailleurs. Et puis, bien sûr, bah, avec plaisir pour discuter, pour partager avec tout ce qui viendra par la suite. Alors, on avait aussi envie, comme voilà, c'est un peu une première, bah, de proposer un petit concours. Donc, je ne sais pas, peut-être je te laisse le présenter si tu as envie. Et ben, c'est un concours qui se passera sur mon compte Instagram. Euh, Tu offres gentiment la possibilité de vivre une expérience avec toi comme j'ai pu le faire, donc une séance individuelle sur la libération émotionnelle. Ça m'avait tellement plu que j'aimerais bien le faire découvrir à une personne qui suit mon compte. Donc là, après cette interview, je vais mettre le post sur Instagram et puis je vais inviter les personnes à y participer, qui découvrent à leur tour ce que ça peut être de justement passer par le corps, découvrir ses émotions. C'est un exercice qui est très, très intéressant. Et vraiment, encore merci de me permettre d'organiser ce concours. Bah, avec plaisir. Je pense que comme tu disais, l'idée c'est de découvrir des fois, de partager, d'aller voir, de pousser la porte et puis d'aller un petit peu plus loin. Donc avec plaisir, voilà, pour recevoir cette personne, tu me tiendras au courant sur Bien les sûr. Ça marche. Moi, donc pareil, j'ai mis un petit post aujourd'hui sur Instagram. Donc, je vais démarrer à partir du 25 une série de 4 ateliers thématiques. Donc, justement, partant des bases, c'est-à-dire des émotions dites primaires, hein, les 4 émotions principales qu'on a. Donc, on va démarrer donc le 25 avril. Bah, justement, c'est comment retrouver son énergie, ses ressources en fait en libérant la tristesse. Et il y a comme ça 4 dates qui peuvent être mises en fait en complément hein, jusqu'au mois de juin sur ces émotions-là, avec chaque fois des objectifs un peu particuliers. J'utiliserai beaucoup, il y a une technique, moi je suis formée notamment à l'hypnose, donc il y a ces outils qui sont assez sympas, ces voyages intérieurs, tu avais expérimenté un petit bout, un petit morceau lors de la séance découverte, mais en fait c'est un petit peu ça l'idée. Et puis au-delà de ça, comme c'est des ateliers donc en ligne, collectifs, c'est d'avoir aussi des partages, des témoignages dans un groupe voilà, privé où on peut effectivement partager toutes ces données sur son parcours personnel. Alors, pour te retrouver, donc tu l'as dit au début, toi, c'est pour l'instant plutôt Instagram, c'est ça, c'est arrobase, donc Nouvelle Nolwenn, et tu es en train de créer ta page Facebook, c'est ça, ou elle est déjà créée? Voilà. Alors, elle est déjà créée et j'attends un petit peu de rentrer dans ma formation de coaching pour pouvoir la développer et ce sera après un de mes outils de travail. Voilà. Tu n'en as pas parlé, donc effectivement, tu démarres en septembre une formation pour vraiment être coach professionnel certifié, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà, et je pourrais exercer à partir de, enfin, si tout va bien, à partir de mars 2022. Bon, bah voilà, donc tu continues à t'aligner dans ta mission de vie. Tout à fait. Bon, bah, avec plaisir pour suivre tes aventures. Et donc, effectivement, bah, moi, c'est les ateliers d'Aude Valérie, tu l'as indiqué. J'ai aussi bah, une petite demande, j'en profite pour toutes les personnes qui nous écoutent. Si justement, il y a des envies de faire des lives de ce type, de partager des témoignages, ça peut aussi être par écrit, justement, sur la sensibilité, la haute sensibilité, la connaissance de soi, etc., le domaine des émotions, de l'intelligence émotionnelle. Bah, n'hésitez pas en fait à m'écrire, ce serait avec plaisir parce que je pense qu'on a vraiment besoin de témoignages de vie, d'expériences vécues pour aller bah, justement plus loin et pour aller vers peut-être ce nouveau monde, ce nouveau temps dont on parle et puis qui va certainement émerger à un moment donné. Oui. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Nolwenn en tout cas pour cette interview, pour les moments qu'on a passés ensemble, même de préparation qui était hyper sympa. Donc on a pu pas mal échanger et puis je pense qu'on va rester de toute façon en contact. Oui, tout à fait, c'est sûr. Ok, bah écoute, bonne continuation à toi, puis à bientôt du coup. Merci à toi et bonne journée. Ça marche, on se tient au courant. À bientôt. À bientôt.